Bonjour chers amis, merci de nous suivre. Depuis longtemps on avait commencé, mais là on a arrêté à cause de la Covid. Aujourd'hui on recommence avec un nouveau thème, celui du succès et de son implication ou de son impact sur notre âme. Donc nous voulons vous inviter à nous suivre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 26 particulièrement. Nous allons lire quelques versets en avant. Donc, comme d'habitude, nous vous suggérons fortement de pouvoir partager nos vidéos aussi, de ne pas oublier de les liker si possible. Donc nous allons aller dans le texte de Matthieu 16, verset 26. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer à lire à partir du verset 24. D'accord? Donc alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Verset 26, ce qui nous intéresse vraiment, il pose la question, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Que donnerait un homme en échange de son âme? Voici la question que Jésus va poser à ses disciples. Ce verset nous intéresse particulièrement parce que il nous parle beaucoup de la réussite ou le succès et de son influence, de son impact sur notre âme. Qu'est-ce que cela peut faire de notre âme quand on est quelqu'un qui réussit dans la vie? Quelle implication, quel impact ou quelles sont les influences que peut avoir la réussite et je vais même dire l'échec sur notre âme? C'est ce que nous voulons aujourd'hui tous ensemble essayer de voir. Donc voilà, nous voulons vous inviter à nous suivre ainsi et que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Premièrement, on va dire, quand il dit « que servirait-il » donc il parle de servir. C'est quoi l'utilité vraiment pour l'homme de gagner tout le monde? En quelque sorte, c'est quoi l'utilité pour l'homme de réussir? Quand on gagne le monde, c'est-à-dire on a réussi. Si par exemple nous sommes pasteurs et que nous avons une église de plusieurs milliers ou des millions de membres, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que nous avons réussi? Et si cela veut dire que nous avons réussi, qu'est-ce que cela procurerait à notre âme? Quand quelqu'un se fixe comme un objectif de gagner beaucoup d'argent et qu'il gagne cet argent-là, est-ce que cet objectif atteint lui procure de la joie, du plaisir, du bonheur? Est-ce que cela lui donne un sentiment d'accomplissement? Et quand cela lui donne un tel sentiment, quels sont les impacts ou quels sont les effets sur son âme? Aujourd'hui, nous voyons, nous allons voir un peu ce que cela peut sembler dire. Gagner le monde, c'est réussir, c'est avoir du succès, accomplir sa destinée, perdre, comme il dit, s'il perdait son âme, donc s'il manquait d'atteindre son objectif. Et l'âme, en fait, ici, Jésus parle de l'homme lui-même tout court. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc s'il perdait sa vie. Est-ce que Jésus est en train de dire, quand tu gagnes le monde, quand tu réussis, quand tu as du succès, quand tu t'accomplis ou accomplis tes objectifs, quand tu atteins tes objectifs, est-ce que tu perds ton âme? Je voudrais dire juste ici d'entrée de jeu que Jésus n'est pas en train de dire que quand tu as réussi ou quand tu es un homme ou une femme qui atteint ses objectifs, tu as perdu ton âme. Il dit, est-ce que cela te sert? Est-ce que cela est utile pour toi de gagner le monde quand c'est au péril de ton âme? La réussite, le succès, l'accomplissement de soi et le salut de ton âme. Si tu dois réussir, mais que cette réussite est au péril de ton âme, Jésus te pose la question pour te dire, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire
réussir à tout prix, alors que ton âme se perd, alors que ton âme est en péril, alors que tu es en train de perdre ta vie en réalité. Parce qu'on peut vivre le succès et connaître la mort, connaître l'échec, connaître, perdre tout ce qui est vraiment important pour avoir du succès. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Il n'est pas en train de dire que réussir, il ne faut pas réussir en fait. Tu peux réussir tant que ce n'est pas au péril de ton âme. Voilà ce que Jésus nous dit. Mais ça, c'est quelque chose que nous allons voir tout au long de cette série d'enseignements. Aujourd'hui, voyons plutôt peut-être le contraste entre l'homme et la réussite, l'âme de l'homme et la réussite de l'homme. Ou la réussite de l'homme ou de la femme de Dieu, de l'enfant de Dieu en fait. Tout serviteur, quel que soit le serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament, sinon on va dire, pour ne pas généraliser, mais la plupart des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, ce sont des hommes qui ont eu du succès. Qu'on prenne Abraham, qu'on prenne Moïse, qu'on prenne David, qu'on prenne Salomon, qu'on prenne tous les prophètes, ce sont des gens qui ont eu du succès. Donc la richesse, la victoire sur les ennemis, l'accomplissement de la mission que Dieu leur avait confiée, même si ce n'était pas exactement ou totalement ce que Dieu voulait, mais ils ont atteint leurs objectifs. Même que dans le Nouveau Testament, on va leur rendre témoignage et dire qu'ils ont réussi, c'est par la foi. Hébreux 11, on va dire c'est par la foi qu'ils ont réussi, qu'ils ont accompli des prodiges, des exploits, ils ont fait de grandes choses avec le Seigneur, c'est par la foi qu'ils l'ont fait. Donc, aucun homme n'aime l'échec. Personne ne veut faire quelque chose et échouer. Nous voulons tous réussir. Donc, nous aimons fondamentalement, ou je vais dire naturellement, la réussite. Nous voulons tous réussir, tous avoir du succès, tous connaître cette sensation-là d'avoir accompli, d'avoir atteint nos objectifs, d'avoir réalisé ce que nous avions à l'intérieur de nous-mêmes. Un jour, Saül se promenait avec son serviteur cherchant les brebis perdues de son père, et quand il a rencontré Samuel lui a dit: ne t'inquiète pas pour les brebis qui sont perdues, ou pour les ânesses qui sont perdues. Elles sont retrouvées, ne t'inquiète pas pour cela, mais je vais te révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Donc Saül était dans un peuple où il n'y avait pas de roi, mais autour d'eux il y avait tout le monde, tous les autres peuples avaient un roi, et dans son cœur il développait cette pensée, ou il développait ce sentiment-là un jour de diriger ou encore de conduire la destinée de son peuple. Il avait en lui ce sentiment-là de réussir à le faire, mais il était dans une société où il n'y avait pas de roi, mais tellement ce sentiment était fort en lui que Dieu a pu le repérer et le placer à la tête de son peuple. Ainsi, Saül devient le premier roi. Non pas parce que les gens voulaient forcément un roi, ou non pas parce que Dieu cherchait un roi, mais parce qu'il y avait en lui ce fort sentiment de devenir roi. Et il a réussi, si bien que Dieu l'a choisi comme roi d'Israël. Donc il y a en nous ce désir, il y a en nous ce sentiment profond et tellement fort, on parle même des fois de pulsion, qui nous pousse à réussir, à avoir du succès et à entreprendre des choses dans le but de pouvoir réaliser cela. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous qui me regardez, vous aimeriez échouer, vous aimeriez connaître un échec dans quelques domaines de votre vie, même dans l'éducation des enfants, dans le couple, dans le mariage, dans le ministère, dans le travail. Nous voulons toujours réussir, nous ne voulons pas échouer. La réussite procure un sentiment de satisfaction et d'accomplissement de soi. Un homme qui a réussi est fier. Et dans la réussite, il y a un sentiment qui dit il y a un sens à sa vie. La réussite donne un sens à la vie. La chose est beaucoup plus gratifiante lorsque la réussite
impacte significativement la vie des autres, de notre communauté ou encore des gens qui sont dans notre relation. La réussite, elle a ceci de particulier qu'elle peut souvent définir un individu. On peut définir un individu de par sa réussite, de par ce qu'il a accompli, de par ce qu'il a réalisé. On parle aujourd'hui de président ou de roi ou encore de premier ministre. Ainsi, une fonction peut définir un homme. On parle aussi d'homme d'État, de chanteur, d'artiste accompli. Comme si ces personnes-là n'ont pas une autre vie ou une autre personnalité en dehors de leurs activités. Certaines personnes ne sont connues que par leurs œuvres, parce qu'elles ont accompli. On les appelle des artisans de paix, des tueurs en série, des médecins de renom, des pères de nation. La réussite s'empare donc des êtres et elle fait apparaître sous nos yeux ces gens-là comme si ils ont existé seulement dans le but d'accomplir l'œuvre radicale et singulière qu'ils ont laissée derrière eux. Quand dit Martin Luther King Jr., il est perçu comme le combattant infatigable des libertés individuelles, des libertés ou le héros même pour la lutte des droits civiques des minorités raciales aux États-Unis. Et puis la réussite aussi, des fois, elle s'arrange pour que, en fait, elle polie un peu la personnalité des gens. Elle enlève les petits défauts, les petits détails qu'on aimerait bien cacher. On oublie donc les scandales qu'il y a eu dans la vie de Martin Luther King Jr. On oublie par exemple les scandales qu'il y a eu dans la vie de David. On le présente comme le grand roi David, le grand serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. On donne même le nom à nos enfants. Mais jamais on ne voudrait que nos enfants deviennent des meurtriers, des comploteurs, des adultères. Donc voici ce que la réussite fait. C'est vraiment merveilleux que notre société, des fois, on ne s'en rend pas peut-être compte, mais elle est bâtie aussi sur les réussites et les succès des hommes qui nous entourent. Chacun veut laisser son histoire, son impact, veut laisser ses traces dans le déroulé de l'histoire de l'humanité. Le chrétien, le Christ que nous aimons, était en fait la pire menace que le système rabbinique juif ait connue depuis au moins l'époque des Maccabées. Parce qu'il mettait à mal leur doctrine. Il vulgarisait, il rendait populaire la parole de Dieu qui était réservée à une élite. Donc la réussite, en fait, elle écrit l'histoire et elle fait vivre les hommes. Alors la question nous revient encore une fois, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Cette question de Jésus est véritablement fondamentale. Pour la réussite, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis capable de donner? Mais plus important, qu'est-ce que je suis capable de perdre pour réussir? Parce que quand tu réussis, alors que tout le monde voit tes exploits, on voit ton courage, on voit ta bravoure, quand tu as réussi, ça veut dire que tu as sacrifié quelque chose. Et Jésus nous dit ici, qu'est-ce que tu as sacrifié? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est ta famille? Parce qu'on réussit au prix d'un sacrifice. Ça veut dire au détriment de quelque chose forcément. Au détriment de quoi est-ce que tu es en train de vouloir réussir? Au détriment de quoi? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour réussir? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme dans le but de réussir? Qu'est-ce que toi tu as sacrifié?
Tu peux me regarder, tu vas dire, mais moi je n'ai rien sacrifié, je n'ai rien donné. Mais c'est pourquoi tu n'as pas réussi, c'est pourquoi on ne te connaît pas. Ce n'est pas une fin en soi qu'on te connaisse ou que tu aies réussi. Mais en même temps, il n'y a pas un homme sur la terre qui veuille vivre l'échec ou qui veuille ne pas réussir. Nous voulons tous réussir. Et si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as pas encore sacrifié quelque chose. C'est que tu n'as pas encore perdu quelque chose. Maintenant, la question que Jésus te pose, qu'est-ce que tu es prêt à perdre, à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour réussir? Réussir fait partie de ta destinée. Tu es condamné à réussir, je suis condamné à réussir. Mais nous ne voulons pas réussir à n'importe quel prix. Donc voilà un peu l'introduction par laquelle nous voulons commencer cette série d'enseignements et nous vous encourageons vraiment à nous suivre pour qu'ensemble nous puissions partager cette bonne parole de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Amen.